Plus que le printemps, c'est l'été qui représente aujourd'hui la saison des amours. Mais pourquoi les idylles naissent-elles plus facilement durant la période estivale? Il y avait une chanson qui, je ne sais plus de qui disait tomber amoureux l'été, c'est facile. Hein. L'été, c'est effectivement le moment opportun, disons, pour vivre des histoires d'amour. Hein. Souvent, les jeunes adultes sont séparés de leur famille à ce moment-là. S'il y a des brassages entre garçons et filles qui sont beaucoup plus importants, on a le temps, on a le plaisir d'être à l'extérieur, de faire du sport, de montrer son corps, d'être détendu, d'être un peu excité aussi par la chaleur, tout ça. Donc tous les ingrédients sont là pour tomber amoureux. L'été, c'est souvent la saison des premières expériences amoureuses et sexuelles. Mais ces aventures dont la durée semble limitée aux vacances, sont-elles pleinement vécues par ces jeunes couples? Les premières expériences amoureuses, c'est en général l'été que ça se produit, et je crois que ça se produit avec d'autant plus d'intensité qu'on peut s'y consacrer entièrement, et qu'elles sont bordées, c'est-à-dire qu'on sait qu'à la fin du juillet ou du mois d'août, on va se séparer, très probablement, parce qu'il y en a un qui habite à Bordeaux et l'autre qui habite à Lille. Et donc, effectivement, ça donne un côté plus intense à la relation, hein, plus passionnel, plus tragique en même temps, le fait qu'elle durera peut-être pas éternellement. Maintenant, il y a des rencontres d'été qui se prolongent par des histoires qui s'établissent, voire par des vraies relations conjugales, ça existe aussi, mais pas par essence, hein, ce qu'on appelle les amours d'été, c'est justement celles qui ont un peu ces caractéristiques d'être très liées à l'instant. Ces amours d'été, que certains qualifient d'amourettes, sont-ils des ébauches de relations? Sont-ils réellement sincères? Pour Serge Effez, cela ne fait aucun doute. L'authenticité d'une relation amoureuse, hein, c'est l'authenticité de ce qu'on ressent. C'est pas forcément l'authenticité de ce qu'on y projette. Hein. Donc, l'amour, c'est l'épreuve d'amour, c'est les sensations d'amour, c'est le vécu de l'amour. Donc, dans ce sens, elles sont au contraire éminemment sincères, dans le sens où on a envie de vivre le plus possible cette intensité au quotidien, et que là, c'est sans tricher, parce qu'on met tout son désir, tout son plaisir dans la relation. À l'inverse, comment réagir si malgré tous vos efforts, l'été ne vous a pas permis de trouver l'âme sœur? Mais je me souviens du film culte, c'était Les Bronzés, c'était les premiers Bronzés d'ailleurs, qui se passaient au Club Méditerranée, et on voyait la pauvre qui n'avait pas eu d'histoire d'amour, que dans le quart du retour, elle regarde au-dessus, elle dit « mais celui-là, comment j'ai fait pour pas le voir ?» Mais si vous ne vivez pas de relation passionnelle cet été, ça sera peut-être pour l'été prochain. Et puis il y a 1000 autres façons de passer un bon été. I don't know when we disappear, don't know why death rate increases, don't know when I join the churchyard.